Ésaïe 48, 20. Il est écrit. Sortez de Babylone. Sortez de Babylone. Fuyez. Fuyez. Du milieu des Chaldéens. Fuyez du milieu des Chaldéens. Avec une voix d'allégresse. Avec une voix d'allégresse. Annoncez-le. Annoncez-le. Publiez-le. Publiez-le. Et faites-le savoir. Faites-le savoir. Jusqu'à l'extrémité de la terre. C'est ce que moi je suis en train de faire. La Bible dit de publier, de dénoncer, de crier et de dénoncer tout ce qu'on a vu à Babylone, dans ces communautés de l'égarement. Étant sorti là-bas, étant sorti de là-bas, je ne peux pas me taire. Parce que je ne suis pas le dernier enfant de Dieu qui était détenu dans ce mensonge. Si je sors, je dois crier aussi pour que mes frères et soeurs qui y sont puissent sortir. Nous ne sommes pas là pour mettre fin aux activités du diable. Si Dieu lui-même ne voulait pas que Satan existe, il a le tué depuis longtemps. Mais pourquoi jusque-là tu n'as pas tué Satan? Un jour on va répondre à cette question. Alléluia. Apocalypse. Apocalypse 17. Oui. 1 à 8. Écoutez très bien. Il y a des gens dans la vie là. Leur sort est déjà scellé. Qu'ils le veulent ou pas, ils sont condamnés à aller en enfer. Qu'ils sont d'accord ou pas, ils sont condamnés à brûler dans le feu. Donc ceux-là, quelle que soit la fausseté, le mensonge que vous allez dévoiler dans les communautés dans lesquelles ils sont là, c'est ça même qui va les fortifier encore à aller plus. Sur une communauté, c'est lui qui a la tête. Il dit qu'on peut maintenant célébrer le mariage de garçon et garçon. Toi qui es là, avec ta tête là, tu veux qu'on te dise quoi pour comprendre que cet homme-là, c'est le diable en personne. Mais c'est ça même qui va le motiver à le défendre, à le supporter, à le soutenir et à justifier les bêtises qu'il vient de dire. Abat les antéchrists. Après 17, 1 à 8. Puis un des 7 anges. Puis un des 7 anges Qui tenait les 7 coupes. Qui tenait les 7 coupes. 20. Et il m'adressa la parole en disant. Écoutez très bien. Viens. Viens. Je te montrerai le jugement. Je te montrerai le jugement. De la grande prostituée. Qui est cette grande prostituée? La mère des Gandjou. La vieille mère péon spirituelle. Parce que de la même façon qu'il y a le péon naturel, il y a aussi le péon spirituel. De la même façon qu'il y a conclé spirituel naturel, il y a aussi conclé spirituel. Qui est cette conclé spirituelle? Vas-y frère. Je te montrerai le jugement. Je te montrerai le jugement. De la grande prostituée. De la grande prostituée. Qui est assise sur les eaux. Qui est assise sur les eaux. C'est avec elle. C'est avec cette vieille mère prostituée-là. Que les rois de la terre. Que les rois de la terre. Se sont livrés à l'impudicité. Se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité. C'est du vin de son impudicité. Que les habitants de la terre. Que les habitants de la terre. Se sont enivrés. Il est question de cette église-là qui sa doctrine de mensonge du diable, de confusion et d'égarement, a fait boire le mensonge à tout le peuple. Et quand on parle d'église aujourd'hui, c'est elle qu'on voit. Or, c'est une église de mensonge qui enseigne de fausses doctrines. C'est-à-dire, tu as ton fétiche, tu peux aller prier là-bas, il n'y a pas de drap. Parce qu'elle a la mère des prostituées. Tu as ton canari en bas de ton lit, tu peux aller prier là-bas. Tu as banque de sécurité, tu peux aller prier là-bas. C'est une communauté dans laquelle tu peux faire tout ce que tu veux et aller prier sans qu'il y ait quelqu'un pour te dire non, Dieu n'accepte pas ça. Et tu n'es pas inquiété. Alléluia. Alors la Bible dit, il me transporta en esprit. Il me transporta en esprit. Dans un désert. Dans un désert. Et j'ai vu une femme. J'ai vu une femme. Assise. Assise. Sur une bête. Sur une bête. Écarlate. Écarlate. Pleine de noms de blasphème. La bête est pleine de noms de blasphème. Quels sont ces noms de blasphème? Ayant 7 têtes. Quels sont ces noms de blasphème? Et la bête elle-même, elle c'est qui? Et la femme qui monte sur la bête, c'est qui? Alléluia. Les pasteurs ont peur de parler de ça parce qu'ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Il est question de la connaissance qui appartient aux chrétiens. Je vais me concentrer sur la vieille mère qu'on là aujourd'hui. Je ne donne pas seulement sur Apocalypse chapitre 17. Vas-y frère. Ayant 7 têtes. Ayant 7 têtes. Et 10 cornes. Et 10 cornes. Cette femme-là était vêtue de pourpre. Était vêtue de pourpre. Et d'écarlate. Et d'écarlate. Et parée d'or. Parée d'or. De pierres précieuses. De pierres précieuses. Et de perles. Et de perles. Elle tenait dans sa main. Quand vous voyez cette communauté-là, par sa richesse, la façon dont ces lieux de prière sont magnifiquement peints, brodés, sont construits de façon architecturale,
Tu ne peux pas dire que ça là, c'est Satan qui est là. Tu n'as pas qu'à te dire que c'est du faux qu'on fait là-bas. C'est-à-dire quand tu les vois habillés, si tu n'as pas la connaissance pour écouter ce qu'ils disent, tu vas penser que c'est Bolom qui est là. C'est des faux types. C'est des faux types. Toi, un garçon que ton père, ta mère t'ont mis au monde. Quand tu partais à l'école, tu avais ta copine, tu avais ta camarade, tu avais ta petite amie du quartier. Un coup, tu dis que tu es homme de Dieu et tu ne couches plus à femme. Mais tu couches avec qui? C'est là qu'ils prennent les derrière les uns les autres. C'est là qu'ils prennent les derrière les uns les autres. Parce qu'un récipient qui est rempli, on doit renverser. Abba les frappés d'Aouko. Alléluia. Faniko, sans toi, ma vie n'est rien. BF, si tu n'avais pas créé, quel serait mon sort? Belle Ivoire, tu es l'amour de tout un siècle. Oh, savon chat. Toi qui fais mon plaisir, mon bonheur dans les toilettes. Abba les frappés d'Aouko. Puissant diplômé en chat noir, mais qui n'a plus chat noir. Il est devenu maintenant major à Aouko. Et c'est Savon qui est devenu sa femme. Kabakoulou, je t'aime. C'est vers ces toilettes qui prennent la dot. Abat les faux prêtres. Abat les frappés d'Aouko. Et la gloire. Vas-y, frère. Elle tenait dans sa main. Elle tenait dans sa main Une coupe d'or. et cette coupe-là, qu'est-ce qui était dedans? Remplie d'abominations. Cette coupe est remplie d'abominations. Et des impuretés. Oh, la coupe qui se tenait dans la main de l'ange qui est devant Dieu est remplie de parfum. Et ce parfum-là, c'est la prière des justes. Mais elle ici, là, dans sa main, se trouve une coupe qui est remplie d'abominations. Et des impuretés. Et des impuretés. De sa prostitution. De sa prostitution. Sur son front. Des impuretés de sa prostitution. Sur son front Était écrit un nom. était écrit un nom. Un mystère. Quel est ce mystère-là? Babylone la grande. Babylone la grande. La mère des impudiques. La mère des Impudiques. Hein. Et des abominations de la terre. Oui. Et je vis cette femme. J'ai vu cette femme. Ivre du sang des saints. Cette femme est ivre du sang des... Regardez très bien dans l'histoire de l'église. La tragédie des saints. Vous allez comprendre que ce sont les catholiques romains qui ont persécuté, tué, massacré, martyrisé les chrétiens. De la même façon qu'ils ont été les bourreaux des juifs, c'est la même chose qui continue dans le christianisme. Et après avoir tué les chrétiens, ils se font passer pour les chrétiens. Pourquoi elle appelle la mère des impudiques, la mère des prostituées? Pourquoi? Parce que toutes les églises qui sont nées d'elle sont des églises qui naissent du souffle des démons de l'enfer. Quand un esprit quitte l'enfer, il vient s'asseoir à l'église des Romains. Et quand il quitte là-bas, il constate que sa mère a fait quelque chose, il n'est pas d'accord, il s'en va créer pour lui. Il est question de l'ensemble des églises qui sont nées à partir de l'église catholique romaine. On les voit, ils sortent de l'église catholique romaine, mais ne laissent pas la doctrine catholique. Dans la forme, ils ont quitté catholique, mais dans le fond, ils sont toujours catholiques. Ici, là, c'est Marie ou Vénère. Là-bas, là, c'est Rico Coco. L'autre côté, c'est abayement. Le Kabrakadaba, le Kababoche, le Kabahacha. Abat les faux parler en langue. Abat les esprits antichrist. Dans la mère des prostituées, des impudiques, il est question de ces églises communautaires qui sont sorties et qui sont nées à partir de cette église-là. Si tu sais que l'église dans laquelle tu pries là a commencé à exister à partir de l'église catholique, après l'église catholique, mon frère, cherche ta vie. Tôt ou tard, le vrai visage de celui qui est devant là-bas sorti. Certains ne savent pas, ils pensent que c'est du jeu. Et d'autres sont surpris. Mais qu'est-ce qui se passe comme ça? L'église catholique romaine, au moins, le pape, lui, le courageux. Je salue son courage. Parce qu'il y a plein de pasteurs homosexuels. Oui. Il y a plein de pasteurs homosexuels. Mais un camoufle. Mais lui, il a pris son courage à bras le corps. Parce que depuis des années, des siècles, on est là, on ne se marie pas avec une femme. Tout le monde voit que c'est entre nous-mêmes garçons, on fait la chose. Et on se fatigue pour faire croire qu'on n'est pas d'accord avec ça, on est contre. Il est temps de mettre fin à l'hypocrisie. Il faut maintenant qu'on officialise la chose. C'est ce que le pape vient de faire. Sur l'affaire d'homosexualité, là, c'est pas aujourd'hui. Hein. Ça a commencé depuis longtemps.
Depuis qu'ils ont décidé que garçon ne soit pas avec femme, et que femme ne se marie pas, est-ce que vous avez vu les frères de cette communauté se marier une fois? Est-ce que vous avez vu les prêtres de là-bas se marier une fois? Mais ils ne se marient pas aussi, ils ne sont pas castrés. Ils sont bien portants. Et la virilité est l'une des conditions qu'il faut remplir pour être prêtre. La virilité, c'est l'une des conditions Dans cette vidéo, vous suivez le jeu d'un petit classe c'est sur quelle femme il s'en va? C'est derrière, avec un derrière qui est pris là-bas. Abat les BSA. Abat les BSA en soutane. Et aussi, il se faut passer pour mon père. Il y a certains, allez là, ils sont en train de chercher les moyens pour justifier ce que le pape a dit. Vous allez dire quoi? Nous, on n'est pas surpris. Nous ne sommes pas étonnés. Ce que vous faites là, c'est vous qui ne saviez pas depuis longtemps. Sinon, depuis des années, nous, on était là à décrier qu'il y a danger dans cette communauté. Alléluia. Alors? Et j'ai vu cette femme. Et j'ai vu cette femme. Ivre du sang des saints. Ivre du sang des saints. Et du sang des témoins de Jésus. Et du sang des témoins de Jésus. C'est elle qui tue toujours les chrétiens. Qui persécute toujours les chrétiens. Est-ce que je suis en train de dire la sorte de réfléchir, mais lui-même, on va faire comment pour l'arrêter? Et mettre fin à ses jours. Mes jours ne prendront fin qu'au jour indiqué de Dieu. Yes. On va vous dénoncer jusqu'à votre dernier retranchement. Comment un garçon peut accepter d'aller avec son ami garçon? Et on dit non, nous ne sommes pas pour le mariage entre garçon et garçon, mais on va prier, on va bénir, on va les bénir. Et le maudit les bénir pour dire que personne ne désunit ce que Dieu a uni. Est-ce que Dieu a uni femme avec femme? Est-ce que Dieu a uni garçon avec garçon? Est-ce que ton père est monté sur ton grand-père pour que tu naisses? Est-ce que ta grand-mère est montée sur ta grand-mère, sur ta mère pour que tu naisses? Même les animaux, même là, leurs désirs sont orientés sur les femelles, entre mâle et femelle. Comment toi, un être humain, tu peux prendre derrière de ton ami garçon? Et avec ça, tu portes soutane. Dis-moi, tu te tiens à la chair, tu ne mentiras point, tu ne pécheras point. Bâtard, tais-toi. Espèce de malfaiteur, ennemi des gens de bien. Donc là, on doit transpirer pour vous dire que garçon ne doit pas aller avec garçon. On doit vous expliquer ça là. C'est ça en quoi on va prêcher actuellement. Là où chien même tout passe, il monte sur sa femelle. C'est dans ça qu'on doit te prêcher que toi garçon, tu ne dois pas monter sur garçon. Il n'y a que personne ne désigne ce que tu as uni. Si vous faites vos bêtises, là, mettez le nom de Dieu dedans. Dieu n'a jamais uni garçon avec garçon. Dieu n'a jamais uni femme avec femme. Dieu n'a jamais uni l'être humain avec un animal. L'accouplement, c'est entre mâle et femelle. Et par race et par type. Alléluia. L'autre passage maintenant. Apocalypse 13, le verset 4 à 8. Et il a adoré le dragon. Comment on peut adorer le dragon? Comment on peut adorer le dragon? Aujourd'hui là, tout le monde a entendu ce que le pape a dit. Mais malgré ça, les gens vont aller adorer. Amen, amen. C'est bien dit que ces dragons, hein, ils ont bien entendu. Mais c'est le fait qu'on dit que ces dragons-là même là, qui va les motiver à être plus zélés. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Wabruka. Et nous sommes la première église au monde. Mais entre la lumière et les ténèbres, qui était le premier à venir à l'existence? Les ténèbres sont venues premièrement avant que la lumière ne vienne. Donc être premier dans un endroit ne veut pas dire que tu es dans le bon. Hein? Parmi les délinquants, là, il y a le premier délinquant. Hein? Vous êtes la première des communautés du diable. La preuve est que c'est le pape aujourd'hui. Il y a certains qui disent que nous, ce que le pape a fait, on n'est pas d'accord, mais c'est Dieu, on adore. Quoi? La Bible dit le disciple n'est pas plus que son maître. Le disciple n'est pas plus que le maître. Là où le berger s'en va, là, toutes les brebis s'en vont. Si tu reconnais être fidèle catholique du pape, là où il s'en va, là-bas, tu t'en vas. Donc toi, tu vas être plus croyant que le pape, quoi. Tu connais Dieu des catholiques là que le pape. Et non, moi, c'est Dieu, j'adore, je ne suis pas le pape. Tu es un plaisantin, bande de lâches. C'est quelle colonisation, ça? Où je suis là, l'église à laquelle j'appartiens est née à l'an 33 de notre ère. Elle est née à Jérusalem, par le souffle du Saint-Esprit. Où je suis là, je n'ai pas un chef occidental à qui je vais rendre compte. Ce que Dieu m'a montré de sa parole, là, je prêche ça à mes frères, à cœur déployé. Il n'y a pas un bâtard qui va venir nous demander compte. Nous sommes libres.
Nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Et nous parlons librement. Il n'y a pas quelqu'un qui va nous revendiquer sa soutane ou sa carte pastorale. Ce n'est pas notre problème. Nous devons prêcher toute la vérité de Dieu. Toutefois, ce n'est pas un combat contre les humains. Ce n'est pas une bataille, une guerre personnelle ou une guerre d'hommes. Mais il est question d'une bataille, d'un combat spirituel. Alléluia. Une guerre doctrinale. Une guerre contre les fausses doctrines. Une guerre contre les faux enseignements. C'est le travail que nous sommes en train de faire. Et certains sont là, ils pleurnichent. C'est la première église. Donc tous ceux qui sont là-bas, malgré ils sont beaucoup là, ils vont aller en enfer. Mais autant de Sodome et Gomorrhe, il y a eu combien de personnes que Dieu a sauvées? Autant de Sodome et Gomorrhe, il y a eu combien de personnes que Dieu a sauvées? Autant de Noé, Dieu a sauvé combien de personnes? Vous êtes qui? C'est l'enfer. Oui, frère. Et il adorait le dragon. Ils adoraient qui ça? Le dragon. C'est bien mentionné dragon, mais les gens adorent ça quand même. Mais est-ce qu'ils savent que c'est dragon? Pour eux, c'est Dieu. Comment quelqu'un te dit qu'il faut déshabiller ton ami garçon et tu le fais? Et pour toi, c'est un homme de Dieu qui est là. Non, si tu as interdit ça, c'est qu'il y a quelque chose de bon dedans. Ah bon? On peut être maudit comme ça? Pendant que je parle, tous les brahmistes qui sont là, vous êtes des cafards. Alléluia. Ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ soit Dieu là, vous mourrez ce soir. C'est là où Jean-Paul II se trouve, vous allez partir. Le Dieu créateur des cieux et de la terre s'appelle Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, point de divinité. C'est pourquoi nous disons Jésus-Christ Wakbar. Jésus-Christ Wakbar. Maranatha. Les gars, on continue. Et il adorait le dragon. Il adorait le dragon. Parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Nous ne sommes pas là pour dire recevez, recevez. Mais nous sommes là pour délivrer vos mentalités, vos consciences de la puissance du diable. Pour que vous soyez affranchis par la vérité. Quand il est dit sanctifie-le par ta vérité, ta parole est la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nous sommes là pour vous faire affranchir par la vérité. Je n'ai pas ça de riz à vous distribuer. Je n'ai pas l'argent à vous donner. Moi, je ne suis pas un voleur pour avoir une culpabilité de mental et conscience pour dire il faut que je fasse ça pour que les gens m'aiment. Ce que je prêche là est suffisant pour que Dieu mette mon amour dans vos cœurs. Et c'est ce qui se passe. Il est mieux de vous dire la vérité maintenant pour que chacun de nous se batte pour avoir son pain que de vous mentir et puis vous allez partir en enfer. Et là, nous c'est pas le pape on suit. Tu ne suis pas le pape. Tu es plus spirituel que le pape. Oui, frère. Il adorait la bête. Il adorait la bête. En disant. Qui est semblable à la bête. Si le pape est un homme de Dieu, logiquement un homme de Dieu devait prêcher quoi? La parole de Dieu. Un homme de Dieu doit prêcher la parole de Dieu. Mais c'est quand la parole de Dieu qui dit de consacrer les homosexuels. Il adora la bête. Il adorait la bête. Et maintenant il lance le feu pour dire quoi? Et qui peut combattre contre elle? Qui peut combattre contre elle? Et il lui fit donner. Il lui fit donner une bouche. Il proférait des paroles arrogantes. C'est l'arrogance. Dieu dit à l'homme, tu quitteras ton père et ta mère pour t'attacher à ta femme. Lui dit, il s'en fout. C'est son ami garçon qui doit fouiller en bas. Voici l'arrogance. Il a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Et il dit, non, Sainte Marie, Mère de Dieu. Et venez Marie, Saint Gabriel, priez pour nous. Saint Michael, priez pour nous. Et certains pensent que Jésus est leur camarade. Vous êtes des colonisés, des esclaves, vous êtes des vassaux du romanisme de l'Occident. Mais nous sommes des hommes libres. Nous sommes un peuple libre. Nous prêchons librement ce que le Seigneur nous a convaincus. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir me dire, il faut réciter ça. Quel bas-pierre qui va venir nous dire de réciter ce qu'il veut dire. Alléluia. Nous prêchons ce que la Bible a dit de prêcher. Abat les faux croyants. À cause de vous aujourd'hui, quand on dit chrétien, c'est à vous on pense. C'est à vous on voit. Or, dans le fond, vous êtes des féticheurs. Le marabout du quartier est mieux que vous. 24 arrive. Hein? Il est né le divin enfant. Bénissons son avènement. Toi, tout, tu es là, ta mère t'a accouché combien de fois? Ça dit chaque année, Marie accouche Jésus. Chaque année, Jésus va naître. 24 versets, il va naître. Hein. On nous dit que c'est la naissance de Jésus qui marque le début de l'ère chrétienne. Et le premier jour de l'an en Afrique ici est célébré le 1er janvier. Oui, mais c'est pas ça.
Maintenant, la naissance de Jésus est célébrée le 24 et 25 décembre. Entre les 2 jours, la jeudi est de quel jour? En réalité, ce que les gens célèbrent le jour de Noël, ce n'est pas Jésus, ni Dieu, mais le diable lui-même. Que celui qui a des oreilles pour entendre, continue frère. Il lui fit donner une bouche. Il lui fit donner une bouche. Il préférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Donc, cette bête-là, son rôle est de prononcer des paroles arrogantes et des blasphèmes. C'est le dragon. Oh, malgré ça, les gens adorent ça. N'oubliez pas que les gens adorent ça. Continue, frère. Et il lui fit donner le pouvoir. Il lui fit donner le pouvoir D'agir pendant 42 mois. d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche. Elle ouvrit sa bouche. Pour proférer des blasphèmes. Ça dit que quand cette église parle seulement, c'est blasphème. Quand elle ouvre la bouche, c'est blasphème. Elles disent que le pape est le successeur de Pierre. Est-ce que Pierre, une fois célébré mariage homosexuel? Est-ce que Pierre était célibataire? Pour ceux qui ne savent pas que Pierre était marié, on va lire le livre de Matthieu. Le pape est le successeur de Pierre. Est-ce que Pierre, une fois célébré mariage homosexuel? Est-ce que Pierre était célibataire? Pour ceux qui ne savent pas que Pierre était marié, on va lire le livre de Matthieu. Simon Pierre, Matthieu chapitre 8, le verset 14. Matthieu 8, le verset 14. Oui, il faut frapper là maintenant. Jésus. Il frappe. Vas-y. Jésus s'est rendu ensuite. À la maison de Pierre. Si le pape est successeur de Pierre, on va voir la vie conjugale matrimoniale de Pierre. Pierre était avec son ami garçon. Alléluia. Jésus s'est rendu ensuite. Jésus s'est rendu ensuite À la maison de Pierre. à la maison de Pierre. Dont il vit la belle-mère. Donc Simon Pierre avait une belle-mère. Dont il vit la belle-mère couchée. Et ayant la fièvre. Simon Pierre était marié. Qui est la femme du pape? C'est pas moi, mais c'est lui-même. C'est lui-même. Qui est la femme, la papette? Alléluia. Je profite pour informer tous les frères et sœurs qui suivent le direct sur TikTok. Gédéon TV là, ce n'est pas moi. Il vous vend les vidéos. Avant mon portable Samsung là, il va montrer le compteur. Lui, il fait l'une de mes vidéos, il fait une vidéo à $32. Oh, $32, oh, il a plus de 600 000 abonnés. Et il vend mes vidéos. Que Dieu te maudisse. Que les membres de ta famille qui prennent ce taguet, qu'ils soient maudits. Que Dieu fasse que là où tu es là, tu termines ta vie en crédit. D'autres pensent que je mens. Voilà. Voici, regardez vous-même le compteur. $32. 32, combien? $32,76 par vidéo. Et la vidéo la moins chère, c'est 18, combien? 17,47 $. Voici la preuve qui est là. Lui commercialise mes vidéos. Que Dieu te maudisse. Toutes mes vidéos sont librement sur ma page Facebook, sur ma page YouTube et sur mon blog internet, le site internet. Gédéon de la Tchétchouva. Là-bas, l'intégralité des vidéos sont là-bas gratuitement. Amen. Ne vous faites pas arnaquer. Ne vous faites pas arnaquer. Sous aucun prétexte que ce soit. Ce dernier de Gédéon TV sur TikTok là, c'est un maudit. Vous-même, vous avez vu la dernière fois une vidéo où il me fait passer pour un trafiquant de drogue. Il dit, moi, je suis le plus gros trafiquant de drogue. Est-ce que moi, Gédéon, sur ma propre page, je peux me faire passer pour un trafiquant de drogue? C'est un ennemi, c'est un homme de ces églises-là qu'ils ont mandaté. Parce qu'en faisant ça, les gens pensent que c'est moi qui suis en train de vendre mes vidéos. Que Dieu te maudisse. Que ceux qui t'ont envoyé pour jouer ce rôle, que Dieu les maudisse. À chaque fois que tu utilises cet argent, que ce soit pour tes enfants, ta femme, tes parents, que le feu de la malédiction accompagne ça. Si les frères et les sœurs sont touchés par la vérité qu'ils prêchent, librement ils peuvent me faire des dons et des cadeaux. Et c'est ce qui a été toujours. Je n'ai jamais vendu de vidéo, ni placé un compteur sur ma page Facebook, YouTube, TikTok ou Instagram pour vendre et commercialiser les vidéos. Jusque-là, je ne l'ai pas fait. Et la seule chose que vous demande de payer, le seul prix que vous demande de payer, c'est de croire et venir vous faire baptiser. Alors, Gédéon TV, c'est un maudit. C'est un fils de malédiction. C'est un fils du diable. C'est un voleur.
On revient à notre sujet. Voilà. Faites passer l'information. J'ai dit au TV est un imposteur. C'est un voleur maudit. Tes parents t'ont mis à record, tu n'es rien devenu. Et c'est mon image qui vient utiliser pour estorquer les fonds aux gens. Que Dieu te maudisse. Ton père qui t'a mis au monde là, tu ne peux pas mettre son visage, sa photo là-bas. Petit bâtard. Toi-même, tu es indigne de ta propre famille, tu n'es pas digne de ta propre famille. Tu n'aimes pas ton père, ta mère, ton propre visage de sauvage là. Tu ne veux pas mettre ça sur TikTok. C'est mon visage, mes vidéos, tu mets pour vendre. Toi-même, ce que tu sais faire là, il faut mettre là-bas pour vendre aussi. Petit maudit que tu sois. Que tous ceux qui ont eu part à cet argent-là, que Dieu la maudisse. Que Dieu fasse que tu vives en crédit. Fin d'année, décembre qui vient là. C'est pour ça que tu es en train de monter le prix des vidéos. Que Dieu fasse que malheur t'arrive. Et que cet argent-là passe par tes narines. Maudit que tu sois. Toi, tu vois mes vidéos. Tu mets mon image. Et ça va maintenant sur Instagram. Chaque semaine maintenant, on est ensemble. Sur TikTok, là, nous tous, on est là-bas. Alléluia. Alors? Et elle ouvrit sa bouche. Malgré ces 10 dragons, mais les gens adorent ça quand même. Et elle ouvrit sa bouche. Pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Pour blasphémer son nom. Pour blasphémer son nom. Et son tabernacle. Pour blasphémer le nom de Dieu, le tabernacle de Dieu. Et ceux qui habitent dans le ciel. Ceux qui habitent dans le ciel, ça dit, cette communauté-là, cette bête-là, sa spécialité est de blasphémer ce dragon-là, est de blasphémer le nom de Dieu, tout ce qui est propre à Dieu, tout ce qui est dans la maison de Dieu. Quand vous les voyez aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait biblique exactement? Le Saint-Sacrement, le Saint-Graal, tout ça là c'est quoi? Le Méli, la liturgie, le baptême des bébés, l'Eucharistie. Ça dit, cette communauté-là, son propre, c'est d'aller contre ce que la Bible dit. Il suffit de regarder et lire la Bible pour comprendre que c'est une église qui vient de l'enfer. Alléluia. Oui, frère. Et il lui fut donné de faire la guerre aussi. Voilà. Et de les vaincre. Et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité. Il lui fut donné autorité. Sur toute tribu. Maintenant, malgré tout ce qu'elle fait, c'est le mensonge, c'est le faux, c'est la confusion, c'est le mensonge, c'est la confusion, c'est ce qui est contre la parole de Dieu. Qu'est-ce qui fait qu'elle a assez de fidèles? Il y a assez de croyants qui y sont. Il y a assez d'adeptes de cette communauté-là qui sont fortifiés. Plus elle fait le mal, plus elle fait le faux, plus elle agit, elle enseigne contre la parole de Dieu avec ses dirigeants. Alléluia. Le verset 8. Au verset 8. Il est écrit. Et tous les habitants de la terre. Écoutez très bien, tous les habitants de la terre l'adoreront. Écoutez très bien. Tous les habitants de la terre l'adoreront. Ce dont le nom, ce dont le nom n'a pas été écrit. Reprends. Et tous les habitants de la terre. Et tous les habitants. Je posais la question de savoir pourquoi malgré cette église-là est toujours dans la confusion permanente, dans l'enseignement, la dispensation de fausses doctrines, que tous voient, que tous constatent, et malgré cela, elle a assez de fidèles, elle a assez d'abdètes. Alléluia. Qu'est-ce qui fait cela? Voici ce qui fait ça. Il y a des gens déjà là, leur sort c'est de brûler dans le feu. Ils sont tellement beaucoup. Écoutons maintenant le passage. Et tous les habitants de la terre. Et tous les habitants de la terre. L'adoreront. L'adoreront. C'est dont le nom. Tous les habitants de la terre dont le nom n'a pas été écrit. N'a pas été écrit. Dès la fondation du monde. Où ça? Dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc le fait que leurs noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau là, on ne peut plus modifier la liste dans le livre de vie de l'agneau. On ne peut plus modifier cette liste-là. C'est bien bouclé, c'est scellé. Alléluia. Alors, puisque leurs noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau, ils n'ont pas autre choix que d'adorer la bête, dessus le mensonge, dessus la confusion, dessus la bête, d'adorer le dragon. Alléluia. Et c'est ce qu'elle fait. Le verset 8, c'est bon. Maintenant, le dernier passage. Daniel chapitre 11, le verset 37. Écoutez-vous-même la prophétie. Daniel 11. Il est écrit. À partir du verset 37. Hein? Il n'aura égard. L'antéchrist, l'homme, le représentant du diable. La Bible dit, il n'aura égard ni au Dieu de ses pères. Ni au Dieu de ses pères. Ni à la divinité. Ni à la divinité. Qui fait les délices des femmes. Ça dit la chose de laquelle ses parents l'ont accouché là.
Ce que ses parents ont fait qui donne plaisir aux femmes, et puis lui, il est né là. La Bible dit, il n'aimera pas ça. Il ne sera pas là pour ça. Donc, s'il ne prend pas plaisir à la divinité qui donne la joie aux femmes, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'aura égard à aucun Dieu. Quand ça va tomber, lui qui va soulever là, c'est gâté pour toi. Alléluia. Quand ton savon tombe là, dès que tu t'abaisses pour prendre la déjà pour toi est parti. Belle voix, je t'aime. C'est son travail. Il n'aura égard. Il n'aura égard. Il n'aura égard. Ni au Dieu de ses pères. Ni au Dieu de ses pères. Ni à la divinité. Ni à la divinité. Qui fait les délices des femmes. Voilà, lui affaire de femme là va rien lui dire. L'affaire de femme va rien lui dire. C'est ça qui est confirmé là. Moi je dis que le pape est courageux. Parce qu'il y a assez de pasteurs de communautés et de hauts dignitaires de ce monde-là, dans le monde politique, qui prennent derrière de la migration. Seulement que ils n'ont pas eu le courage que le pape a eu. Sinon, tous sont dedans depuis longtemps. Alors, nous, les enfants de Dieu, ne sommes pas surpris. Mais c'est ceux qui ne sont pas là qui sont surpris. Depuis longtemps, vous avez dit que cette communauté-là n'est pas de Dieu. Aujourd'hui, vous voyez vous-même. Et malgré l'homme a ouvert la bouche, pas qu'on lui prête les mots, hein, mais lui-même, il a dit qu'il va consacrer les homosexuels. C'est là même que les fidèles vont avoir plus de foi pour aller là-bas beaucoup. Pourquoi? Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Matthieu 7. Oui. De verset 13 à 14. Hein? Entrez Entrez. par la porte étroite. Mais termine d'abord. Il n'aura pas égard à la divinité qui fait le plaisir des femmes. Il ne s'est pas arrêté là. Il n'aura pas égard encore. Daniel chapitre 11, le verset 37. Daniel 11. Il est écrit. Le verset 37. Hein? Il n'aura égard. Il n'aura égard Ni au Dieu de ses pères. ni au Dieu de ses pères, Ni à la divinité. ni à la divinité Qui fait les délices des femmes. qui fait les délices des femmes. Il n'aura égard. Il n'aura égard À aucun Dieu. à aucun Dieu. Car Car il se glorifiera au-dessus de tous. il se glorifiera au-dessus de Tous. qui se voit aujourd'hui comme hyper homme dans le monde. Le pape se fait passer pour l'hyper homme. Pour lui, il a parlé, c'est Dieu qui a parlé. C'est un plaisantin. Parce qu'il dit des choses que Jésus n'a pas dit. C'est ceux qui ne sont pas de Dieu là qui vont prendre ce qu'il dit là et qui vont croire que c'est un homme de Dieu. Il a dit ce qu'il est. Oui, frère. Toutefois, Il honorera écoutez maintenant, toutefois, il honorera le Dieu des forteresses. qui sont ceux qui adorent les grottes aujourd'hui. C'est-à-dire le vrai Dieu là, il ne va pas l'adorer. C'est que Dieu a dit là, il n'aura pas égard à ça. Mais toutefois, Il honorera il va honorer le Dieu des forteresses. le Dieu des... Forteresses. Qu'est-ce qui vous surprend? C'est pas ça qui est confirmé là. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Moi je suis noir, c'est le problème. Sinon depuis longtemps tous devaient comprendre qu'est-ce que Dieu est vrai. Mais le problème c'est que je dis un noir. J'ai dit un noir. Le problème c'est que j'ai dit un noir. Donc un noir là va nous dire quoi? Vous-même vous voyez au Vatican, un pape, un prêtre blanc qui embrasse tous les autres. Il les embrasse à collade fraternelle. Et arrivé sur le prêtre noir, il me pose, il lui parle pas, et puis il ne lui fait pas accolade. C'est quelle manière de s'esclavagiser ça? Ils vous ont colonisé au plan politique. Ils vous ont colonisé au plan culturel. Ils vous ont colonisé au plan économique. Encore dans l'affaire de l'adoration encore, ce sont eux qui viennent vous coloniser. C'est comme les autres aussi, et leur Dieu ne parle qu'une seule langue. Ça veut dire que la langue que ton père, ta mère t'ont accouché, puis parle là, c'est pas bonne langue. Bonne langue là sont des langues du diable. C'est la langue de ce faux prophète là qui est de Dieu. C'est de la plaisanterie. Le Seigneur Jésus-Christ est l'auteur de toutes les langues. Dans n'importe quelle langue tu parles à Jésus, il t'entend pleinement. Dieu bénit sa parole. Dieu bénit sa parole. Alléluia. Et je vous disais que malgré que sur le pape a parlé ainsi, cette communauté aura assez de fidèles dans ce temps. Pourquoi il va avoir assez de fidèles? La Bible dit quoi? Matthieu 7. Matthieu 7. Verset 13 à 14. Il est écrit. Entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. Car Large est la porte. large est la porte. Spacieux Spacieux. est le chemin Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup. Combien de personnes? Il y en a beaucoup qui entrent par là. Il y en a beaucoup qui entrent. Par là. Il y en a beaucoup qui entrent. Par là. Donc c'est beaucoup là. Ils doivent entrer là-bas.
ils doivent aller là-bas. Parce que leurs noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Voici qui est clair. Que Dieu bénisse sa parole. Alors voici ce qu'il voulait dire.